Bonjour les Peace and Lovers. Cette vidéo en fait va essayer de vous expliquer comment on conçoit notre plan de plantation et qu'on l'adapte en fait à la nature, puisque je pense que vous avez compris maintenant qu'on ne travaille pas avec des serres, on ne travaille pas avec des tunnels forcés, donc on est vraiment complètement dépendant du climat. Alors il y a première notion qu'on doit absolument vous expliquer, c'est la notion de plante rustique ou de plante non rustique. Alors qu'est-ce que c'est? Une plante rustique, c'est une plante qui est adaptée à nos climats. Tout ce que vous voyez ici actuellement est une plante qui est adaptée à notre climat. Il y a de l'oseille, il y a de la laitue, il y a de la bête. Là encore la bête, il y a des oignons, il y a des radis, il y a la mizuna. Ce sont ce qu'on appelle des plantes rustiques adaptées à nos climats. C'est-à-dire qu'elles peuvent supporter un peu de gel, elles peuvent supporter un peu de froid, etc. Bon. L'autre tenant de l'autre possibilité, c'est une plante non rustique, c'est-à-dire une plante qui est arrivée d'un autre climat et qu'on va quand même essayer de faire pousser en Belgique. Alors, et en France. Alors, je suis certain que si vous dites tomates, courgettes, aubergines, vous dites « Waouh, super, on adore ça !» Scoop, c'est pas du tout une plante rustique. Je vous rappelle que ça vient en fait d'Amérique centrale. La tomate est un fruit, parce que c'est un fruit, qui vient d'Amérique centrale. Donc, il n'est pas adapté à notre climat. Ça veut dire qu'on doit en tenir compte dans notre plan de plantation. Donc, on va le planter au moment où, en fait, on ne risque plus de gel. Alors, comment on fait? Jusque le 15 mai, on va planter les plantes rustiques. Et c'est ce que vous voyez ici qui est en train de pousser. Et puis arrive ce qu'on appelle, je suis certain que vous en avez entendu parler, les seins de glace. Les seins de glace, c'était typiquement le période du calendrier où on considérait qu'il n'y avait plus de risque au potager ou dans les champs de gel. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on va planter courgettes, aubergines, tomates, etc. parce que ces plants ne résistent pas au gel. C'est aussi simple que ça. Donc, dans un plan de plantation, de plan de récolte comme Peace and Love fait, qui n'est pas, je rappelle, protégé par une serre, vous ne voyez pas, il n'y a pas une serre ici au-dessus qui nous protégerait, nous devons absolument tenir compte de ces impératifs de la nature. On travaille des plantes rustiques toute l'année et les plantes non rustiques à partir du 15 mai. Ça influence complètement le plan de récolte, évidemment, puisque vous n'allez avoir que les tomates ne pourront être récoltées qu'après la plantation le 15 mai et le fait qu'elles grandissent, puisque les tomates, elles vont être grandes comme ça quand on va les mettre, et elles vont devoir grandir comme ça, jusque en 2018, en juillet, on a commencé à récolter des tomates. En 2019, c'était en septembre. Et ça dépend complètement du climat. Voilà, ça c'est une petite explication de comment en fait le plan de plantation tient compte de la nature, de la spécificité d'une plante, c'est la rustique ou non rustique, et tout ça c'est le travail qu'on fait. C'est un travail qu'on fait en hiver, qu'on planifie et donne en fait ce plan de récolte dont on vous parle, qui est complètement lié au climat et à la météo. À bientôt.